Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de vidéos que je vous propose sur la notion de vecteur. Alors, vous avez ici une figure, comme vous pouvez le voir, avec des parallélogrammes tous identiques. Et à partir de cette figure, on nous demande un certain nombre de choses. Alors, première chose qu'on me demande, c'est de chercher un vecteur qui a même direction que le vecteur FG. Alors, avant de me lancer dans la résolution de cet exercice, je vais reprendre avec vous un petit peu ce que c'est qu'un vecteur, comment il est défini, etc. Alors un vecteur, c'est un objet mathématique qui est associé à une translation. Une translation, c'est une transformation, c'est-à-dire qu'un point est transformé en un autre, il est déplacé, et la notation qu'on a choisie est tout à fait parlante, puisque c'est une flèche. C'est la flèche, par exemple ici, qui va de A vers B, c'est pour expliquer que le point A est transporté vers le point B. Il est déplacé vers B, d'ailleurs ça s'appelle un déplacement, en mathématiques également. Donc le vecteur traduit un mouvement. Le mouvement, bien entendu, il a une direction, c'est comme quand vous vous déplacez, vous allez dans une certaine direction. Il a un sens, soit vous allez vers la droite, soit vous allez vers la gauche, et puis il a une longueur, un déplacement, il faut bien qu'on vous dise de combien il faut se déplacer. Toutes ces informations sont consignées dans un seul objet mathématique, donc de manière assez efficace, qu'on appelle un vecteur. Et donc vous avez vu dans votre cours qu'un vecteur est défini par sa direction. Alors c'est peut-être ce qu'il y a de pas si évident. Alors qu'est-ce que c'est que la direction d'un vecteur? Par exemple, pour le vecteur U que j'ai dessiné ici en vert, donc je vous le remets ici, celui-là, là je suis là, j'ai tracé en vert un certain vecteur. Alors vous allez dire, mais il n'est pas exactement au même endroit, pourquoi vous dites un seul vecteur, etc. Parce qu'en fait, dans la mesure où un vecteur traduit un déplacement, on peut le dessiner à différents endroits de la feuille. On peut le dessiner avec pour origine, par exemple, le point G, on pourrait le dessiner avec pour origine le point K, ou avec pour origine le point U. La direction, je choisis celle de la droite AB, donc sous-entendu que la direction de AB, c'est la même que la direction de GF, c'est la même que la direction de la droite JK. En fait, la direction d'une droite, c'est la direction qui est commune à toutes les parallèles à cette droite. Donc par exemple, la droite AB, elle a la même direction que la droite EF, parce qu'en fait, simplement, ces deux droites sont parallèles. On dit qu'elles ont la même direction. Ensuite, le sens de A vers B, donc vous voyez bien que toutes les flèches qui sont en vert partent dans le même sens. Et puis, c'est la norme, donc le sens c'est de A vers B, ça c'est assez clair, et la norme, ce qu'on appelle la norme, c'est en fait la longueur, donc on le note comme ça, avec deux barres, et en fait, quand on parle de la norme, c'est la longueur en fait du segment AB, qui est la même que la norme du vecteur GF, c'est-à-dire que la longueur du segment GF, etc. Donc ces trois informations qui caractérisent le vecteur sont consignées dans une seule notation, qui est la notation U. On écrit vecteur U pour dire que le vecteur U contient toutes les informations que je viens de donner. Il contient les mêmes informations que AB flèche, que GF flèche, qu'on appelle vecteur GF, ou bien que KL flèche. Toutes les informations ici sont les mêmes. C'est pour ça qu'on met égal, même si géométriquement, on a l'impression que le vecteur AB, vecteur GF, ils ne sont pas au même endroit. Mais c'est pas le problème n'est pas là. Il faut chercher quelles sont les informations contenues dans la flèche qui relie A à B, dans la flèche qui relie G à F. Les informations sont les mêmes. C'est qu'on se dirige de la gauche vers la droite, d'une certaine longueur, et dans la direction de la droite AB, qui est la même, je vous rappelle, que la direction de la droite HE ou IL ou peu importe, de toutes les parallèles. Donc toutes ces droites-là partent dans la même direction. C'est vraiment au sens qu'on l'entend en fait, dont on l'entend dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas vous tracasser plus que ça, c'est vraiment exactement, intuitivement, ce que vous entendez par direction, c'est ce qui se passe en mathématiques. Et le sens, c'est vraiment le sens de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Donc c'est exactement la même chose. Et la norme, c'est la longueur du déplacement. Bon, une fois que tout ça c'est clair, on va essayer, enfin j'espère que ça l'est, on va essayer de résoudre les 4 questions qui sont posées. Alors, il faut chercher un vecteur qui a la même direction que FG. Alors, le vecteur FG, vous le voyez, c'est pas le vecteur U qui est là, c'est son opposé. On dit que c'est son opposé parce que ça va dans l'autre sens. Il est là, FG. Je suis en train de le dessiner ici en mauve. FG, c'est un vecteur qui va de F vers G. Donc, c'est pas le vecteur U, c'est ce qu'on appelle le vecteur moins U, puisque c'est exactement la même direction, la même norme, mais ça va dans le sens contraire. En fait, c'est le trajet retour de GF. Donc le vecteur FG, il m'en faut un qui a la même direction. J'ai qu'à prendre le vecteur AD. Par exemple, le vecteur AD. Regardez le vecteur AD, c'est un vecteur qui va de A vers D. Sa direction, c'est celle de la droite AB.
Donc c'est la parallèle à GF, c'est bon, FG et AD ont la même direction. Ensuite, il me faut un vecteur, alors je suis là, peut-être que là je suis là. Il me faut un vecteur égal à GF. Donc ça veut dire égal dans le sens où il a la même direction. Et il a les mêmes informations, pardon. Il contient les mêmes informations que GF. Donc, c'est-à-dire que c'est le vecteur U. Alors on en voudrait un qui a pour origine K. Eh bien KL, si vous êtes d'accord, KL ça marche. Et puis il en faut un qui a pour origine A. Eh bien on va proposer AB. Alors un petit mot pour vous dire que l'origine d'un vecteur c'est le point de départ et ce qu'on appelle l'extrémité, ça c'est l'origine. Ça c'est l'origine et l'extrémité c'est le point d'arrivée en fait. C'est le point d'arrivée du déplacement. Ensuite, un vecteur qui est opposé à FG. Alors ça, on l'a déjà dit. Opposé, ça veut dire que c'est le trajet retour de FG. Alors FG, il va de F vers G, donc le trajet retour, c'est GF. Mais j'aurais pu choisir, par exemple, CD. CD, regardez, vérifiez sur la figure que GF et CD représentent le même vecteur. J'aurais pu aussi dire IJ, puisqu'ici, on ne me demande pas de fixer l'origine. En fait, l'origine, je mets ce que je veux, apparemment. Alors, un représentant du vecteur DE. Alors, vous regardez le vecteur DE. Alors, on va se le mettre sur le dessin. Je vais changer de couleur. Voilà, DE, il est là. Donc, ça va de D vers E. Voilà. Donc, DE, il est là. Je suis en train de le dessiner à ce moment-là même. Donc, le vecteur DE, j'en veux un représentant. Un représentant, ça veut dire que quelque chose qui représente la même information, qui contient la même information que DE. Et qui a pour extrémité H. Alors vous cherchez sur votre dessin, logiquement, il faudrait trouver une flèche qui contienne les mêmes informations de DE et qui termine par H. Vous voyez qu'on pourrait prendre AH. En fait, on n'a pas tellement le choix, il n'y en a qu'une seule. D'accord ? Alors, je vous redis que ça fait les mêmes informations. Pourquoi ? Pourquoi ça fait les mêmes informations ? Parce que vous voyez que la droite AH a la même direction que la droite DE, c'est-à-dire que le vecteur DE est posé sur une certaine droite, qui est parallèle à la droite sur laquelle est posé le vecteur AH, si vous voulez. C'est comme ça que vous pouvez voir les choses. Ensuite, la norme est la même, puisqu'on a dit au départ que les parallélogrammes sont identiques, ceux qui apparaissent sur la figure. Et enfin, le sens, donc c'est vers le bas. Pour DE, ça part de D, ça descend vers E. Et AH a le même sens. Donc là, la réponse, c'est... de toute façon, on n'en a qu'un seul, là, c'est AH. Ah, j'aurais dû mettre une autre couleur, donc j'avais choisi le mauve, donc je garde le mauve, pardon. Voilà, et donc c'est AH ici, on va mettre AH. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Je redis rapidement un petit point sur comment j'ai fait pour résoudre cet exercice. Il faut vraiment que vous ayez en tête qu'un vecteur représente un déplacement et que vous vous disiez que c'est tout à fait logique qu'un déplacement contiennent 3 informations. Une direction, dans quel sens, dans la direction, si vous voulez aller d'un endroit à un autre, il faut bien qu'on vous dise dans quelle direction partir. Ensuite, il faut qu'on vous donne le sens de trajet. Est-ce que vous allez vers la droite ou vers la gauche, vers le haut ou vers le bas? Bon, ça c'est normal. Et qu'on vous dise de combien il faut vous déplacer. Donc ces 3 informations qui sont tout à fait intuitives et logiques, le sont également en maths. Donc, si vous voulez réussir en maths, il faut chercher la logique en fait derrière chaque notion. C'est pas du tout obscur, au contraire en fait. Et dès que vous avez percé la logique, après vous pouvez faire tous les exercices parce que vous comprenez de quoi vous parlez. Donc la direction, le sens et la norme. Et quand on vous demande de trouver un vecteur égal à un autre, ça ne veut pas dire qu'ils sont posés au même endroit, ça veut juste dire qu'ils contiennent la même information concernant le sens, la direction et la norme. Voilà, bon, l'opposé aussi d'un vecteur, c'est le trajet retour, qui est, si vous allez de G vers F, l'opposé, c'est de F vers G. Ça aussi, c'est assez logique, c'est le trajet retour, c'est l'opposé. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai aidé, que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.